C'est un immense plaisir de vous retrouver. Alors, on est ici pour apprendre encore une fois des techniques de communication, de rhétorique et d'art oratoire. C'est Gaël Rapidisson, coach en art oratoire et consultant en communication. C'est parti! Ok, super. Alors aujourd'hui, on va se poser la question suivante. Quels sont les arguments dont il faut se méfier? Voyons ça tout de suite. Mesdames, messieurs, s'il y a un type d'argument dont il faut absolument se méfier, c'est le suivant. C'est ce qu'on appelle les sophismes, qui sont tout simplement des faux arguments. Donc là, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de faux arguments qui semblent vrais, mais qui finalement, lorsqu'on les analyse, ne sont pas du tout valables. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 3. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le faux dilemme. Le faux dilemme, c'est lorsque votre interlocuteur réduit l'espace de choix en seulement 2 alternatives pour vous obliger à prendre une décision. Par exemple, lorsqu'on vous dit soit on innove et on investit là-dedans, soit notre entreprise fait faillite. Ça, c'est ce qu'on appelle un faux dilemme parce que la personne qui le dit limite à ces 2 choix alors que vous savez qu'il y a plein d'autres alternatives. Et sachez que si on ne vous donne pas le choix, c'est qu'on essaie de vous manipuler. Donc faites attention. Deuxièmement, il faut aussi faire attention aux fausses comparaisons, aux fausses analogies. Donc là, certaines personnes peuvent utiliser des comparaisons pour vous induire en erreur afin de défendre leurs idées. Et ces comparaisons-là sont fausses lorsqu'il n'y a pas vraiment de lien logique et de véritable ressemblance entre les choses qu'il vient de comparer. Par exemple, le fait de comparer les jeux d'enfants avec les réseaux sociaux dans la phrase suivante: interdire les réseaux sociaux au travail, c'est comme interdire les jouets à un enfant. Dans ce cas-là, on a une véritable fausse analogie, une fausse comparaison. Donc faites très attention à cela. Et enfin, mesdames, messieurs, troisième faux argument, c'est lorsque la personne ne s'attaque pas à votre argumentaire, mais c'est lorsqu'elle commence à s'attaquer à votre personne et lorsqu'elle rentre dans un argument qu'on appelle ad hominem, c'est-à-dire des attaques personnelles. Donc, mesdames et messieurs, faites très attention parce qu'il est vrai que les attaques personnelles peuvent ternir votre réputation, mais dans le cadre d'un débat, vous devez rappeler que c'est une erreur qui a été faite par votre interlocuteur et rappeler au public qui vous écoute que l'on ne parle mal que lorsque l'on n'a rien à dire. Donc voilà ce que vous pouvez faire face à ce faux argument. Donc, mesdames, messieurs, à partir de maintenant, sachez reconnaître au moins ces 3 types d'arguments qui ne sont pas valables. Le faux dilemme, parce que vous avez toujours plus de 2 alternatives. La fausse analogie, parce qu'on ne peut pas comparer l'incomparable. Et les attaques personnelles, parce que ce n'est pas pertinent. Et ce qui est intéressant, c'est de s'attaquer à la logique et pas aux personnes. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.